Pour notre dernier reportage de la série Lithium, on va vous parler de la voiture. Pas pour vous dire que la voiture, c'est un diable avec un moteur à essence et qu'on est tous coupables, mais à quelque part, si on veut réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre et faire face à l'urgence climatique, on va peut-être devoir se questionner sur le rôle de la voiture et pas seulement sur son carburant. Rencontre avec 4 experts. Zero emission. On va régler une question en partant. Est-ce que ça existe une voiture zéro émission? On va être loin de mode de transport zéro émission avec la voiture électrique parce qu'elle n'est pas zéro émission à la construction, elle n'est pas zéro émission au recyclage, elle n'est pas zéro émission pour les infrastructures sur lesquelles on roule. Même mon téléphone n'est pas zéro émission. Là. Le beau est électrique, il a été produit. Tout ce qu'on produit a un impact. Tu sais, s'il faut avoir sa voiture pour aller s'acheter une pinte de l'eau à l'épicerie, on peut pas dire que c'est un projet écologique. Avant même d'être entré dans une salle de montre, les autos électriques et à essence ont une dette environnementale. Pour les construire, il a fallu des mines, du transport et donc de l'énergie. Et pour ça, il y a des émissions de gaz à effet de serre et pas mal de conséquences sur l'environnement. La construction d'une voiture électrique nécessite plus de métaux que celle d'une voiture à essence, donc une plus grosse dette sur la ligne de départ. C'est lors de l'utilisation que la voiture électrique sera moins polluante. Selon une étude faite dans le contexte du Québec, parce qu'on utilise l'hydroélectricité, une énergie propre, il va falloir rouler 85 000 km avec une voiture électrique pour qu'elle devienne un meilleur choix environnemental. Dans d'autres provinces du pays, où l'on utilise des combustibles fossiles pour produire de l'électricité, la dette peut être encore plus longue à rembourser. On y va? Fait que je vous invite dans notre studio d'aujourd'hui. Dominique Villeneuve est professeur en transport et mobilité à l'Université Laval. On lui a donné rendez-vous dans un simulateur de transport en commun à Québec. Non, ça marche pas. Oh! L'entrevue est finie. Ben, Salut, à la prochaine! Est-ce qu'on peut dire qu'une voiture électrique, c'est du transport durable? Ben là, je pense que la réponse, c'est clairement non. On a, oui, moins de GES. C'est tout. Toutes les autres composantes problématiques de la dépendance automobile, l'étalement urbain qui continue, qui nous force à faire à élargir justement les autoroutes pour aller toujours de plus en plus loin, qui fait qu'on se déplace toujours de plus en plus, tout ça, ça ne change pas. La voiture électrique est à la voiture thermique, à moteur à combustion, ce que la vapoteuse est à la cigarette. Dans les deux cas, OK, quand on l'utilise, on a une meilleure conscience, hein, ça ne pollue pas juste direct autour de nous, OK? Mais dans les deux cas, ça ne vient pas régler notre problème de dépendance. La voiture, qu'elle soit thermique ou qu'elle soit électrique, il y a plein d'autres problèmes associés qui ne vont pas être réglés du fait qu'on change de technologie. Tu sais, la deuxième plus grande cause de microplastiques dans les océans, c'est les pneus des autos. Bien, qu'on continue de rouler électrique ou de rouler thermique, on continue cette pollution-là. Fait que point de vue environnemental, c'est un constat d'échec. Toujours à Québec, on rejoint Olivier Ducharme. C'est un essayiste qui a écrit sur la place des autos dans nos vies. Son livre dénonce le rôle central qu'a pris la voiture dans notre société. Dans les années 70, il y avait pas loin de 1000 personnes qui habitaient ici, dans la paroisse Notre-Dame de la Paix. Il fallait faire de la place pour les autos toujours plus nombreuses. On a évincé les résidents, démoli les maisons et construit l'autoroute Dufresne-Montmorency. Aujourd'hui, on est dans une espèce de terrain vague qui est devenu un symbole de l'automobile, c'est-à-dire de la destruction même de l'automobile dans les villes. Est-ce que ça arrive souvent dans l'histoire du Québec où on va donner préséance aux véhicules plutôt qu'à l'habitation? Pas juste au Québec, je dirais en Amérique du Nord en général et en Europe. Ça a été tout le mouvement des rénovations urbaines qui a eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait que la plupart des grandes villes nord-américaines et européennes ont subi des rénovations urbaines, c'est-à-dire de la construction d'autoroutes urbaines, l'élargissement des rues. Il y a eu des grands chantiers qui ont été ouverts et ça a fait que les automobiles ont pris possession un peu plus des villes. Pourquoi développe-t-on les villes au Québec? Est-ce qu'on les développe pour ses habitants ou pour ses voitures? C'est fait surtout pour les voitures, c'est surtout du développement économique. Les autoroutes servent à ça. Ils ne servent pas tout à fait à l'habitation. L'habitation arrive par la suite. Les banlieues ont été construites à cause de la construction des autoroutes, non pas le contraire.
bizarre. C'est comme l'ambiance d'être dans un cimetière. Il y a comme des âmes perdues, mais c'est très troublant. Est-ce que c'est une mauvaise impression de penser que les voitures grossissent au Québec? Il y a vraiment une obésité croissante du parc de véhicules. Ça, et on avait beaucoup des véhicules qui étaient allongés avant. Là, on a vraiment pris en hauteur, en largeur. C'est très imposant. Ça prend quand même plus de ressources pour construire ces véhicules-là. Même s'ils sont électriques, ça va prendre des grosses batteries, donc ça veut dire qu'on consomme encore beaucoup de ressources. Et plus les véhicules sont gros, plus ils occupent de l'espace. Donc, ça augmente le niveau de congestion. Évidemment que ça consomme plus d'énergie. Il faut aussi dire que c'est pas parce que les véhicules sont plus gros qu'ils sont plus occupés. Parce que quand on regarde les statistiques à travers le temps, le taux d'occupation des véhicules diminue aussi. Donc, on a des véhicules de plus en plus gros et de plus en plus vides. Donc, j'aime beaucoup dire que si nos routes sont congestionnées, c'est en raison principalement du vide. On transporte du vide. Et transporter du vide, ça coûte cher. Chaque année, on estime que les Québécois vont dépenser 20 000 par famille dans leur voiture, l'entretien et l'essence. C'est le deuxième poste budgétaire des familles. On dépense plus pour nos autos que pour l'épicerie. Collectivement au Québec, l'automobile représenterait une dépense de 43 milliards de dollars chaque année. Les véhicules restent stationnés 23 heures sur 24. C'est hautement inefficace comme dépense monétaire, mais il n'y a pas une entreprise qui investirait dans un actif qui resterait inerte 23 heures sur 24. Est-ce qu'on vend la bonne solution aux citoyens lorsqu'on lui dit « Changez votre véhicule à essence pour un véhicule électrique ». Malheureusement, on ne fait que vendre une petite partie de la solution. Même si on arrivait à tout remplacer demain matin, on aurait toujours les autres problèmes d'étalement urbain, de congestion routière, de manque d'exercice physique, des accidents de la route qui vont arriver tout autant avec des voitures électriques qu'avec des voitures à essence. Et aujourd'hui, on parle surtout d'électrifier les transports, mais on ne parle pas de transformer notre approche à la mobilité. Et c'est ça qu'il faudrait. Avec l'argent que les Québécois mettent dans les véhicules individuels, on aurait de quoi se payer des systèmes de transport collectif, des trains à haute vitesse, mais pour couvrir le Québec, évidemment, ça serait un changement de paradigme très difficile à faire avaler du jour au lendemain, mais il faut progressivement aller vers ça pour pouvoir vraiment atteindre notre objectif ultime qui est la carboneutralité en 2050. Nos experts parlent de transformer la mobilité. Selon eux, ça passe obligatoirement par l'investissement massif dans les transports collectifs et aussi en rendant la vie plus facile à ceux qui choisissent de ne pas se déplacer en voiture. Mais à quoi ça ressemble une société qui mise tout sur le transport en commun? Dominique Villeneuve a habité en Suisse, un pays qui a fait ce virage, ou plutôt qui n'a jamais pris le virage de la voiture. Est-ce qu'on est accro à nos voitures? Oui, oui, mais je te dirais, tu sais, moi aussi, là, quand je suis parti du Québec, j'en avais un char, puis je l'ai vendu pour payer mon billet d'avion pour aller faire mon doctorat en Suisse. Mais jamais en Suisse, jamais en 5 ans en Suisse, je me suis ennuyé de mon char. Si on fait l'expérience d'un bon système d'alternative à la voiture, bien peut-être qu'on va s'apercevoir qu'on n'en a pas tant besoin que ça, parce qu'il y a aussi un coût énorme qu'on oublie toujours. Le coût de posséder une voiture, c'est énorme pour les ménages. C'est pas tout le monde qui peut s'en payer une ou deux autos. Et quand on n'en a pas, on souffre du fait que l'alternative, les offres alternatives ne sont pas bien développées. On a comme besoin d'avoir un auto pour être inclus dans notre société. Ça, c'est aussi un problème lié à l'automobilité qu'on ne va pas régler avec la voiture électrique qui coûte encore plus cher à acheter que la voiture thermique. Prenez quelqu'un de Chicoutimi ou de Rimouski qui souhaite se déplacer autrement qu'avec une voiture. Non, c'est vrai. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on n'a pas mis en place de bonnes options. Je te donnerai la comparaison entre Trois-Rivières et Lausanne. Okay? Trois-Rivières et Lausanne, c'est deux villes de 137 000 habitants. Évidemment, c'est difficile de transposer là, une ville suisse au Canada. Okay? On n'a pas la même densité, c'est pas exactement le même territoire. Mais dans la ville de Lausanne, on s'est doté avec le temps d'un réseau structurant de transport en commun. Alors que c'est pas le cas à Trois-Rivières. Il y a un système d'autobus à Trois-Rivières, mais le réseau structurant à Trois-Rivières, c'est les autoroutes et les rues. Mais ce n'est pas le cas à Lausanne. Donc, dans cette ville-là, taille similaire à Trois-Rivières, il y a 2 lignes de métro. Tous les autobus qui passent en ville sont électrifiés et ils sont en train de se doter d'une 3e ligne de métro et d'un nouveau tramway. La voiture n'est pas dominante dans le paysage. Et ça fait que
Quand on regarde les statistiques, bien, on voit que, population égale, à Lausanne, les citoyens ont fait 122 millions de déplacements en transport en commun en 2019. À Trois-Rivières, ils en ont fait 3,4 millions. Une grosse différence. Il y a des façons de se développer qui ne sont pas toutes à l'automobile, mais il faut mettre l'argent à la bonne place. Ici, la majorité de nos investissements en transport, c'est dans notre réseau routier. Puis il y en a là, qui sont dans leur processus de changement de comportement. Là. Ils aimeraient ça, mais les conditions ne sont pas suffisantes. Je sais pas, si on leur donnait un financement, tiens, si tu te déplaces en vélo, je te donne X dollars. Si tu te départis d'un véhicule, tiens, je te finance pour que tu puisses t'approcher de ton lieu de travail. Donc, si on avait des incitatifs pour encourager les bons comportements, on ferait certainement des gains. Puis il faut arrêter de penser que quelqu'un est un automobiliste ou un cycliste. C'est pas ça, là. C'est que quelqu'un va être multimodal. Aujourd'hui, je me déplace en auto parce que... Puis demain, je vais être en vélo, puis après ça, je vais être en transport commun, Donc, il faut vraiment que les gens gagnent des compétences pour utiliser l'ensemble des modes. C'est pas du jour au lendemain, oups, je me déplace plus jamais en auto, puis là, je me déplace toujours à pied. C'est pas comme ça. C'est vraiment... La notion d'être raisonné dans sa mobilité, c'est de considérer les options, puis de faire le meilleur choix. La science nous dit que l'on devrait diminuer la taille du parc automobile pour atteindre nos objectifs. Il y a 6 millions de voitures au Québec et la tendance est à la hausse. La question de la diminution du parc automobile est absente du discours du gouvernement du Québec. Elle n'est même pas mentionnée et le ministère des Transports n'a aucune cible de diminution du nombre de véhicules. Les politiciens doivent avoir un message qui plaît et donne des bonus aux gens. Ils vont toujours avec du côté des carottes, jamais du côté des bâtons. La voiture étant tellement associée au bonheur personnel, à la liberté, au confort, que si on leur dit il va peut-être falloir sortir de votre voiture, aller vers l'autobus, eh bien ça serait perçu comme étant une régression par les électeurs. Je blâme autant les politiciens qui n'ont pas le courage d'articuler un discours positif autour de la réduction du parc automobile, mais il faut aussi blâmer la population qui semble ne pas avoir la maturité pour comprendre ce nécessaire changement de paradigme. Au final, l'auto électrique, c'est la continuité. C'est un peu pour ça que c'est si facile à vendre comme projet. Devant le défi des changements climatiques, reste maintenant à voir si on fera le choix de changer de modèle ou simplement de moteur. On a le problème des changements climatiques. Il y a des coûts qui sont associés à ne pas répondre à ces changements climatiques-là. On n'a pas le choix. Il va falloir la trouver, l'argent. J'en ai trouvé une facile. Il y a 10 milliards de dollars qui sont prévus pour faire un tunnel qui n'ira pas dans la bonne direction. Prenons-la, faisons des autobus dans nos villes petites et moyennes. Et on en a des solutions. C'est dans 10 ans, avec tout ce qu'on connaît des changements climatiques et des défis qu'on a, est-ce qu'on va vraiment se trouver intelligent d'avoir pensé qu'on pouvait pas continuer sur ce système orienté sur le véhicule privé? Nos enfants vont nous trouver stupides plus tard. J'espère qu'ils vont être fâchés. Ils vont être fâchés. J'aimerais qu'ils soient plus fâchés aujourd'hui, là. Mais c'est épouvantable. Penser qu'on peut continuer à faire ce développement-là. Qu'on peut continuer en pensant que ce mode de vie-là va fonctionner. Ça ne va pas, là.